Ouais, bon, je me reposerai la question peut-être en conférence d'après-match. Mais nous, on est pour l'instant concentré sur ce match-là et c'est pas le sujet de passer de. D'abord, on se qualifie, on doit se qualifier. Après, on verra ce qui se passe. Mais on ne va pas faire preuve de manque d'humilité. Je vous rappelle qu'on a en face de nous une très bonne équipe du Soudan. Ce n'est pas la même qu'on avait reçue il y a 2 ans quand il fallait les battre pour se qualifier à la CAN en Côte d'Ivoire. Croyez-moi, c'est une très très belle équipe. On a une bonne équipe également, donc ça va être un bon match de football et on doit être concentré uniquement jusqu'à demain et après on verra. Merci. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après. Bien sûr qu'on y croit, on y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Bon, après, c'est pas une question de mieux, c'est une question si on ramène les scores qu'on a fait à domicile dans ces qualifications. On s'est imposé contre la Mauritanie 132 buts, contre le Togo 132 buts, contre le Soudan du Sud 132 buts et on a perdu contre le Sénégal 3-2. Donc, bien sûr qu'on sait que demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver les solutions, et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique et ainsi de suite. Donc on doit être beaucoup rigoureux dans nos phases d'approche du but pour se mettre dans les meilleures dispositions et créer du football. Maintenant, le résultat demain sera le plus important. Ça sera d'avoir les 3 points et de gagner demain. Ben oui, on a ce paramètre de gardien de but à gérer. On a senti qu'il fallait en tout cas changer ce poste-là. J'ai décidé de le changer. J'avais 2 options entre Timothée et Lionel. Et on a fait le choix de mettre Lionel, qui sera conforté demain, puisqu'il jouera demain. Après, ça, c'est l'avis de ce poste-là, l'avis des joueurs. Oui, malheureusement, Dimitri n'a pas de club. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de. Voilà, donc aujourd'hui, on estime que Lionel est beaucoup plus près que Dimitri a débuté les rencontres, même si après on verra l'avenir pour Dimitri en club, mais un joueur doit avoir un club, en tout cas pour être titularisé. S'il n'est pas titularisé, il viendra peut-être avec nous ou pas pour si on en a besoin, l'utiliser. Mais aujourd'hui, il faut avoir un club pour jouer en équipe nationale. Après, tout ce qui se passe dans les clubs, nous, on ne le maîtrise pas. Des fois, il joue, des fois, il joue pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut être attaché à un club. Moi, après, ce qui se passe avant, c'est pas... Moi, j'interprète ce que je fais maintenant et ce qu'il faut pour améliorer l'équipe. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sont revenus nous rejoindre parce qu'on estimait que ça apportait un plus à l'équipe. Et après, j'écoute, j'entends, je vois, il y a une réalité que les Congolais ont du mal à accepter. C'est que le Congo est 60e au classement FIFA, 11e équipe d'Afrique. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai qu'on est passé de la 75e à la 60e, donc ça veut dire qu'il y a une progression.
mais qu'aujourd'hui, pour être encore mieux loti, et dans les tirages, par exemple, quand vous voyez que le tirage de la Coupe du Monde, tous les chapeaux 1, c'est les 9 premiers d'Afrique, c'est déjà un des premiers objectifs, c'est ça. Donc, mais on progresse, on a des bons joueurs. Je l'ai toujours dit, cette équipe doit faire place à des joueurs issus du Congo. C'est la particularité du pays. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de relancer un petit peu cette fibre locale. Nous, on est très attentifs. Mais la réalité, c'est que quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné 10 CAN, 3 CHAN. Non, tout est une structure. Ça avance. On a le soutien du gouvernement, la fédération avance aussi. Il y a eu des bons résultats au niveau des jeunes, des U20. Les féminines avancent. C'est tout un projet qui avance aussi. Maintenant, rappelez-vous, vous pourrez remettre les conférences de presse que je faisais à mon arrivée. Tiens, moi, c'est pas comme ça qu'on va passer de la 75e devant le Sénégal ou le Maroc. Ça se construit, mais par contre, c'est vrai que ça progresse, ça se construit, et on sait tous que voilà, le Congo a de très bons joueurs de football dans son pays, à l'extérieur, et on doit encore progresser pour rendre attractif tout ça. Mais aujourd'hui, on progresse, on a encore notre destin entre nos mains pour la Coupe du Monde. Donc on va tout faire, en tout cas, demain déjà pour passer cette étape du Soudan, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis on continue à avancer. Maintenant, tout le monde voudrait que quand on joue l'Argentine ou le Brésil, on gagne. C'est évident, ça va arriver un jour, j'en suis persuadé, parce que le football africain progresse et que les meilleurs joueurs de foot sont africains dans le monde. Le temps prendra son temps. 3 questions que vous avez faites à l'intérieur de votre analyse. La première, c'était sur le central gaucher, on va dire, hein, c'est ça? Oui, après, ce sont des choix. On a la chance aussi de ce côté gauche d'avoir un joueur de pied qui participe beaucoup à nos déclenchements d'action, qui est Arthur Masuaku sur le côté. Donc dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué. C'était à 13h. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait aligné un numéro 10 et deux attaquants qui ont bien travaillé, mais il a fallu les régénérer très rapidement parce que c'était assez puissant comme match. Et puis après, en ce qui concerne l'attaquant pour demain ou les attaquants pour demain, vous verrez demain. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils sont là, si Sam est là, si Fiston, si Jackson a été rappelé, c'est qu'on estime qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ça soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, mais bon, tout le monde est opérationnel, et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie globale de jeu.